ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soient sur son prophète. Nous sommes donc aujourd'hui le 30 du mois de Rajab de l'an 1446 qui correspond au 30 janvier 2025. Donc, ce qui nous place à exactement un mois du mois de Ramadan, Inch'Allah. C'est bien ça? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse voir ce mois-là. Donc, on s'était arrêté sur Mawaqit al-Salah, les oracles de la prière. Donc, on avait lu le hadith de Anas en dernier dans Ithmu man akharaha ila al-isfirari. Le péché donc que commet celui qui retarde la prière de Asr jusqu'au jaunissement du soleil. Et le soleil jaunit quand il se dirige vers le couchant, c'est-à-dire quand il amorce sa chute, quoi. Ok? Nous allons donc continuer avec istihbabu ta'jil al-maghribi wa karahatu ta'khiriha. Al-istihbabu, c'est le fait que la chose soit recommandée donc. Istihbabu ta'jil al-maghribi. C'est ça? La recommandation ou bien le fait qu'il soit souhaité d'empresser la prière de Maghrib. En d'autres termes, de vite accomplir la prière de Maghrib. Ta'jil, c'est le masdar du verbe ajjala. Ok? Ajjala, c'est le fait de précipiter la venue d'une chose. Ok? C'est le fait de faire que la chose ait lieu rapidement. Et le ajjala et le ajjala, donc le aynun et le hamza, ce sont des opposés. Ok? Quand on parle de ajil avec le aynun, ça signifie rapidement. Quand on parle de ajil avec le hamza, ça signifie après. Ok? Parmi les ziyadat qu'il y a dans la salat dans la dua ou l'istikhara, vous avez l'ajout in kunta ta'lamu anna hadha al-amra in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi. Ajilihi avec aynun wa ajilihi avec le hamza. Donc al-ajil, c'est ce qui vient, ce qui est prompt, quoi, ce qui vient rapidement. Et al-ajil, c'est ce qui prend un ajal avant de venir, c'est-à-dire un certain temps avant de venir. C'est pour cela que la vie d'ici-bas est appelée al-ajila. Kalla bal tuhibbuna al-ajila. Ok? Al-ajila, c'est-à-dire celle qui vient rapidement. Wa tadharuna al-akhirah. Naam. Donc, ta'jilul maghrib, le fait qu'il soit recommandé de vite accomplir maghrib, wa karahatu ta'khiriha,
et le fait qu'il soit détesté de la retarder. عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. D'après Uqbat ibn Amir, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tazalu ummati bi khayrin. Ma communauté ne cessera d'être sur le bien. Aw ala al-fitrati, ou encore elle ne cessera d'être sur la saine nature qu'Allah lui veut. Ma lam yu'akhir al-maghriba, aussi longtemps qu'ils ne vont pas retarder la prière de Maghrib, hatta tashtabika an-nujumu, jusqu'à ce que les étoiles s'entremêlent. Jusqu'à ce que les étoiles s'entremêlent. Donc, tashtabiku an-nujum, dans le sens de les étoiles apparaissent au ciel. Donc, vous voyez, quand on parle du fait que les étoiles s'entremêlent, il y a les premières étoiles qui apparaissent. Mais en ce moment, il n'y a pas de, je vais dire quoi, il n'y a pas d'embouteillage au ciel. Ok, ça veut dire que c'est les plus brillants, les plus brillantes qui apparaissent en premier. Donc ensuite viennent les autres. Donc plus on avancera, plus on va se rapprocher de la prière de l'heure de Isha et donc de la fin de Maghrib. Donc il est déconseillé de retarder Maghrib jusqu'à ce point-là. Dans tous les cas, Maghrib, quand on a vu le hadith de Jabir, les 2 jours d'Ibril a accompli Maghrib à la même heure. Ok? Il l'a accompli à la même heure. Le premier comme le deuxième jour, il n'a rien changé. Si vous retournez en arrière, Jabir dit que et il vint à lui le second jour pour la prière de Maghrib à la même heure. Et il ne bougea pas de cette heure-là. C'est-à-dire que Maghrib, on l'accomplit au tout début de son heure, on ne la retarde pas. Le hadith est rapporté par Abu Daoud. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. نعم. Donc, Salamatu ibn al-Akwa, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yusalli al-maghriba. Il accomplissait la prière de Maghrib, idha gharabati shams, quand le soleil se couchait. Ok? Idha gharabati shams, quand le soleil se couchait, wa tawarat bil hijab, et qu'elle se cachait derrière le voile. Ok, on parle de quel voile ici? On parle de l'horizon. Ok, on parle de l'horizon parce qu'à une certaine distance, l'horizon apparaît comme étant un rideau et c'est comme si le disque solaire se cachait derrière ce rideau-là. Naam. Donc, hatta tawarat bil hijab. Tawara signifie se cacher. Ok, c'est comment on appelle ça? C'est un peu ce mot que vous avez dans l'histoire des 2 fils d'Adam. Ok? Vous avez hatta tawarat bil hijab dans le cas de Suleiman aussi. Mais le sens apparaît quand vous prenez l'histoire des 2 enfants d'Adam, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كيف يواري سوءة أخي. Ok? Donc قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. Donc wari et tawara, c'est le même asl. Ok? C'est le fait d'enfuir quand il s'agit de creuser ou le fait de cacher une chose derrière une autre. Naam. Yani an taj'alahu wara'a, comme le wara qui signifie derrière. Non. Donc ce hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim et Imam al-Bukhari l'a rapporté sans le mot Gharabati Shams. Non. Il est aussi rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ibn Majah aussi. Istihbab ta'khir al-isha'i ma lam takun mashaqqatun. La recommandation donc de retarder la prière de Isha
Ma lam takun mashaqqatun, tant qu'il n'y a pas de peine en cela. Tant qu'il n'y a pas de peine en cela, il est recommandé de retarder la prière de Isha. عن عائشة رضي الله عنها قالت, il est rapporté de Aïcha qu'elle a dit, أعتم النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, il prit du retard. Ok, il prit du retard. ذات ليلة, une certaine nuit. Ok, une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prit du retard hatta dhahaba ammatul layli, jusqu'à ce qu'une bonne partie de la nuit soit passée. Ici, ammatul layli, c'est pas le lafz qu'il faut prendre littéralement. Ok, littéralement, cela signifie jusqu'à ce que toute la nuit passe. Si toute la nuit est passée, c'est qu'on est déjà arrivé à Fajr, au jour. Ok, donc ammatul layl ici c'est ghalib al-layl. Ok, donc c'est pour dire hatta dhahaba aghlabul layli, donc jusqu'à ce qu'une bonne partie de la nuit soit passée, quoi. C'est pas dans le sens de la totalité de la nuit. Donc il fit cela hatta nama ahlul masjidi, au point où certains qui étaient dans la mosquée se sont endormis. ثم خرج فصلى. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti et il a prié. Faqala, et il dit innahu la waqtuha. Le hu ici, c'est ce qu'on appelle dhamir sha'ni. Il ne fait référence à rien du tout. Ok? Il ne fait référence à rien du tout. C'est comme en français quand tu dis c'est difficile. Le EST là, c'est quoi qui est difficile? Ok? Ou bien quand tu dis ça va, le ça là, tu ne fais allusion à rien. Ok? Donc ici, innahu la waqtuha damiru sha'an. Donc, innahu la waqtuha. Il s'agit certes de son heure, lawla an ashqa ala ummati, n'aurait été ma peur d'alourdir ma communauté. C'est-à-dire que innahu la waqtuha, ici, c'est pas pour dire que ce qui vient avant n'est pas l'heure de Isha, mais c'est sa meilleure heure, quoi. C'est-à-dire que c'est l'heure qui sied le plus à la prière de Maghrib, s'il y avait à la prière de Isha. Ok? Donc il dit Lawla an ashqa ala ummati, n'aurait été ma peur d'alourdir ma communauté. S'il n'y avait pas cette peur-là, alors ça aurait été son heure. C'est pour cela que l'auteur a dit Ma lam takun mashaqqa. Tant qu'il n'y a pas de gêne en cela. Tant qu'il n'y a pas de gêne, alors le mieux c'est de retarder la prière de Isha. Cela est possible dans quelques cas seulement, quoi. C'est-à-dire que quand des gens, dans le cas des cités par exemple, quand des gens qui partagent les mêmes réalités, les mêmes contraintes et autres se retrouvent dans un cadre de vie commun, alors ils peuvent facilement fixer ces jacques d'heure-là. Ok? Mais dans un quartier ou autre, cela n'est pas faisable. Cela n'est pas du tout, n'est pas faisable. Non. Donc, ce hadith est rapporté par Imam al-Bukhari. Karahatun nawmi qablaha wal hadithi ba'daha li ghayri maslahatin. Donc, karahatun nawmi qablaha. Qabla madha? Qabla salat al-Isha. Donc, le fait qu'il soit détesté de dormir qablaha, avant la prière de Isha. Wal hadithi, yani wa karahatul hadithi. Le al-hadith ici, il est mudafun ilayhi de karaha. Wa karahatul hadithi ba'daha, et le fait qu'il soit détesté de discuter, de causer après la prière de Isha, li ghayri maslahatin. Ok? Li ghayri maslaha, quand il n'y a pas de bienfait en cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gain réel, un bénéfice réel. Ok? C'est-à-dire un truc de causer juste pour tuer le temps ou autre, quoi. Il n'y a pas d'intérêt dedans. Donc il faudrait qu'il y ait un intérêt pour que le caractère déconseillé soit levé. Non.
On va arriver au célibataire. عن أبي برزة الأسلمي عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. Donc d'après Abu Barzata, le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yakrahu an-nawma qabla al-isha. Il détestait le fait de dormir avant Isha wal haditha ba'daha, ainsi que le fait de causer après. Dans les propos des prédécesseurs, le kariha ne désigne pas forcément détester dans le sens de dédaigner, ne pas aimer. Souvent, kariha vient dans le sens de harrama. Okay? Dans l'istilahat du Coran, c'est l'expression qu'on retrouve, quoi. Comme quand Allah a cité les différentes interdictions dans la sourate al-Isra, à la fin des versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit que kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Makruha, pourtant on a parlé du shirk, du fait d'être ingrat envers les parents. On a parlé du fait de tuer une âme innocente. On a parlé de la fornication. On a parlé du fait de tuer l'enfant par peur de pauvreté. On a parlé de quoi du fait de fausser la pesée. On a parlé de quoi? Il faut parler. Tu veux qu'elle comprenne comment? On a parlé de l'orgueil. Hein? Le fait d'être avare, ok? Je ne veux pas comprendre, tu veux. Hein? Donc, on a parlé de toutes ces choses-là. Et à la fin, Allah dit que kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Ici, makruha désigne bien sûr donc le haram. Ce sont des choses que Ibn al-Qayyim a expliqué dans son I'lam al-Muwaqqi'in, ou bien Ash-Shatibi dans son Muwafaqat, et d'autres auteurs ont expliqué cela. Donc, un même terme selon l'époque de la personne, c'est-à-dire que le terme ne sera pas le même. Au moment où la science islamique n'a pas été, si vous voulez, il n'y a pas eu de standard. C'est-à-dire que les savants n'ont pas uniformisé leurs expressions. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que par la suite, tout savant qui vient après un certain siècle, il est venu après que certaines normes aient été fixées dans les propos pour que les gens ne se perdent pas. Donc, quand tu dis haram, c'est haram. Quand tu dis makruh, c'est en bas de haram. C'est détesté, c'est pas interdit. Donc, après, ça a été adopté par tout le monde. Mais une chose qui a été adoptée par la suite, on ne peut pas comprendre des textes passés sur cette base-là. OK? Donc, ce qui fait que dans les propos des prédécesseurs, on fait attention à cela. Donc, on regarde il est de quelle époque et on regarde les autres indices autour pour vérifier s'il a dit cela dans le sens du déconseil ou bien s'il a dit cela dans le sens de l'interdiction. Vous avez de grands péchés concernant lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le verbe kariha. OK? Donc, ça peut arriver aussi que cela soit utilisé par les prédécesseurs dans le sens du déconseil. Donc, dans tous les cas, on fait attention à cela. Non. Donc, ici, kariha, c'est le statut au niveau de l'interdiction, c'est le minimum qu'on dira. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de maslaha, le plus bas niveau, on dira que c'est kariha. Maintenant, il peut y avoir des circonstances aggravantes, comme par exemple le fait que cela ait un impact sur la prière de Fajr, ok, ou encore sur l'activité de la personne le lendemain, si cette personne est liée par un contrat avec un employeur. Ok? Donc, ces circonstances-là peuvent rendre la chose totalement interdite. Si par exemple, en causant jusqu'à telle heure, il a l'habitude de rater Fajr, il sait que quand il arrive à telle heure, il rate forcément Fajr. Ok? Donc, dans son cas, cela ne se fait pas. Non. Anasin, excusez-moi.
Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et An-Nasa'i. عن أنس رضي الله عنه قال نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Anas ibn Malik dit نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتظرنا نظر بمعنى انتظر, nous avons attendu. Le verbe nazara, quand il est utilisé sans le harfu jar ila, il peut désigner attendre. Il désigne même attendre en fait. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront aux croyants انظرونا, attendez-nous, naqtabis min nourikum, afin qu'on puisse tirer profit de votre lumière. Vous voyez qu'ici il a dit unzuruna. Donc le mudafun ilayhi c'est fait sans harfu jar. Donc ici nazarna nabiyya, nous avons attendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, différent de nazarna ilan nabiyyi, nous avons regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nazara sans le ila signifie attendre. C'est pour cela que même quand vous avez un ism fa'il ou autre, un dérivé de nazara qui signifie regarder, vous avez le ila qui vient. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Vous voyez que le verset dit ila rabbiha nadhira, ay nadhiratun ila rabbiha. Donc il y a le harf jar ila qui tourne à chaque fois autour, quoi. Non. Donc nazarna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dhat laylatin, attendu une fois une nuit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hatta kana shatrul layli yablughuhu, au point où la moitié de la nuit nous a atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire jusqu'à ce que la moitié de la nuit arrive. Faja'a, et en ce moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, fasalla lana, et il nous présida à la prière. Thumma khatabana, et ensuite il nous a fait un sermon. Faqala, il dit ala, le ala c'est harfu tanbihin, c'est pour attirer l'attention. Ala, sachez-le, inna nasa qad sallu, les gens ont prié, thumma raqadu, et ils ont dormi. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqudun, donc thumma raqadu, et ensuite ils ont dormi. Ou bien quand Allah parle de man ba'athana min marqadina, al-marqad c'est le ismu makan de raqada, donc marqad c'est là où on dort. Qad sallu thumma rakadu, ala, sachez-le, inna nasa qad sallu thumma rakadu, les gens ont prié thumma rakadu, et ensuite ils ont dormi. Wa innakum lam tazalu fi salatin, et vous n'avez cessé d'être en prière, man tazartum salata, aussi longtemps que vous attendiez la prière. C'est-à-dire que ils ont prié, c'est fini, ils ont dormi. Mais vous, tout le temps que vous avez passé à attendre la prière, vous êtes considéré comme étant en prière. Okay? Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Il s'agit d'un mot de Imam al-Bukhari. Ce hadith nous parle donc du mérite qu'il y a dans le fait d'attendre une prière, quoi. Comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ala unabbi'ukum, là, quand il dit hal adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat, les compagnons lui ont dit bala. Il leur pose la question, voulez-vous que je vous indique ce par quoi Allah efface les péchés et élève en degrés? Les compagnons ont dit si au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit isbaghi al-wudu'i ala al-makarih, le fait de faire
correctement les ablutions, même quand il y a une gêne, comme par exemple en temps de fraîcheur, quoi. Il dit wa kathratil khuta ila al masajid. Le fait de faire beaucoup de pas pour arriver à la mosquée, il dit wantidhari salati ba'da salah. Et le fait d'attendre une prière après une autre. C'est ça? Le fait d'attendre une prière après une autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَذَلِكُمُ الرِّبَاطِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطِ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطِ. À 3 fois, il répète, cela équivaut au fait comment on dit ça? Le fait de surveiller les frontières. Vous avez compris, le fait de surveiller les frontières. Hein? Voilà. Faire le quoi? C'est quel guet ici? Guetter, si, UET. C'est ça? Alors, le fait de faire le guet, ça, c'est dans le sens de guetter, quoi. Il faut faire attention au terme maintenant. Même quand tu es content, il ne faut pas dire que je suis gay, quoi. On ne peut pas comprendre que c'est dans le sens de la gaieté, quoi. Non. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il conseille aux compagnons donc d'attendre une prière après une autre. Non. Il dit istihbab at-tabkir bis-subhi fi awwal waqtiha wa huwa at-taghlis. OK? Donc istihbab at-tabkir bis-subhi fi awwal waqtiha. Le fait d'entamer, le fait d'accomplir la prière du matin au tout début de son heure. Et c'est ce qu'on désigne dans les documents par at-taghlis. Souvent, vous tombez sur certains documents où on dit istihbab at-taghlis. OK? Pas taghsil. Ça ne vient pas de ghassala. Ghassala. Là, ça vient de ghallasa. Donc, taghlisun. Ghassala, ça c'est taghsilun. OK? Il ne s'agit pas de laver quelque chose ici. Donc, at-taghlis. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. OK? Donc, Aïcha radiallahu anha, elle dit كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ولا يعرفهن أحد من الغلس. نعم. Aïcha radiallahu anha, elle dit que les femmes croyantes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles assistaient à la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle prière? Elle dit salat al-fajr, la prière de Fajr. Et elle prenait part à cette prière-là, mutalaffi'atin bimurutihinna, en étant couvertes avec leur drap. Ici, murut désigne borgo. Vous avez compris borgo? Voilà. Donc, ce n'est pas les voiles transparents là où je ne sais pas si le voile est censé cacher quelque chose ou bien s'il est censé mettre en valeur la chose, quoi. Donc, elles se couvraient bimurutihinna avec leur couverture épaisse. Thumma yanqalibna ila buyutihinna. Et ensuite, elles retournaient chez elles hina yaqdina salata. Quand elles finissaient d'accomplir la prière, wala ya'rifuhunna ahadun. Et personne ne les reconnaissait min al-ghalasi, à cause de l'obscurité qui persiste là. Al-ghalas, après Fajr, vous voyez, c'est sombre, c'est pas sombre. OK? Non. Donc, personne ne les reconnaissait à cause de Al-Ghalas. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Donc, ici, il y a plusieurs éléments dans ce hadith. Le fait que les femmes assistaient même à la prière de Fajr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi le fait qu'elles assistaient, qu'elles prenaient part à la prière étant correctement habillées. Aïcha radiallahu anha,
dans un autre hadith, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle a vu certaines femmes s'habiller d'une certaine manière pour aller à la mosquée, elle leur a dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait vos nouvelles tendances, il vous aurait interdit la mosquée comme les lieux de culte avaient été interdits aux femmes des Banu Israël. Cela signifie que les autorités d'une mosquée sont en droit d'interdire l'accès de la mosquée aux femmes quand il y a de la pagaille, quand il y a certaines choses qui ne vont pas avec l'éthique de la prière, quand elles ne remplissent pas les conditions vestimentaires ou quand il n'y a plus de place dans la mosquée pour les hommes. Ok? Non, pour les hommes. C'est-à-dire que la place ne suffit pas pour les hommes et la présence des femmes donnerait lieu à une certaine mixité ou autre. En ce moment, on leur dira que bon, il n'y a plus de place, donc pour vous déjà, ce n'était pas obligatoire. Ok? Non. Dans certaines mosquées, vous voyez qu'il n'y a pas ce... Les gens ne sont pas regardants par rapport à cela. À une prière de Juma ou de Eid, vous pouvez trouver un groupuscule de femmes qui se retrouvent au bon milieu des hommes. Ok? Et si c'est arrivé accidentellement une fois, on peut dire que c'est arrivé, la prière a commencé, on n'a pas su. Mais ça va se répéter chaque vendredi ou chaque Eid. Ok? Donc, ce sont des éléments auxquels il faut faire très attention. Donc, quand elles partent à la mosquée, elles doivent se rendre à la mosquée correctement. C'est-à-dire habillées correctement. Pas de parfum, rien. Ok? Mais maintenant, allez voir nos prières de Tarawih. Tu ne sais pas si c'est un défilé de mode ou bien tu ne sais pas en fait c'est quoi. Leur présence là-bas, c'est vrai, Marie est devenue compliquée à trouver à Niamey, mais Agé à Hankali quoi. Non. Donc le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Et on voit aussi qu'elle se couvre avec des voiles, des couvertures qui étaient épaisses. C'est pas le voile a été instauré, a été légiféré avec un objectif clair. Tout voile qui n'aide pas à parvenir à cet objectif-là n'est pas un voile. Religieusement, ce n'est pas le fait que tu portes un habit qui te retire le titre de dénudé, quoi. Comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il associe des contraires. Kasiyatun, ariyatun. Kasiyat, c'est le ismu fa'il de kasa. Kasiyat, elles sont habillées. Ariyat, elles sont nues. C'est-à-dire qu'elles sont habillées, mais l'habit ne remplit pas la condition pour qu'on dise qu'elles se sont couvertes. Donc, elles sont habillées, mais elles sont nues. Okay? Donc, faisons très attention à cela parce que les hommes aussi sont responsables. Ce n'est pas une question de... quand on voit une femme, c'est forcément la fille de quelqu'un, c'est la soeur de quelqu'un, c'est la femme de quelqu'un, c'est la mère de quelqu'un. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Naam. Mata yakunu mudrikan lil waqti. À quel moment est-ce qu'on dit que quelqu'un a eu une prière? À quel moment est-ce qu'on dit qu'il a eu la prière à l'heure? Je ne parle pas de la prière derrière l'imam. À quel moment est-ce qu'on dit qu'il a eu la prière à l'heure? Donc, mata yakunu mudrikan lil waqti. Quand est-ce que la personne est considérée comme ayant eu la prière à l'heure? Mudrik, c'est le ismu fa'il de quel verbe? Adraka. Quel est le mudari de adraka? Yudriku. Ok, donc mudrikun. Naam. Mata yakunu mudrikan. Mais pourquoi mudrik est mansoub alors? À cause de kana qui a précédé. Ok, donc c'est le khabar de kana. Mata yakunu mudrikan lil waqti. An Abi Hurayrata, vous voyez, c'est ça on appelle la méthode scientifique quoi. Il pourrait répondre non. C'est une question qu'il a posée. Mata yakunu mudrikan lil waqti. Et il n'a pas répondu. Il donne directement le hadith. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de trop parler ou bien de bavarder ou bien de
voilà, de donner ton avis ou autre, quoi. Ça, tout le monde sait faire ça. Mais c'est ça, là, le problème. OK? Directement le hadith. La question, directement la réponse. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. OK? Donc, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a ash-shamsu faqad adraka as-subha. Quiconque a une rakat de la prière de subh de la prière de fajr, avant que le soleil ne se lève, faqad adraka as-subha. Alors la personne a eu subh. OK? C'est-à-dire que la personne a pu avoir une rakat avant subh, la personne a eu subh. C'est-à-dire que même si la deuxième rakat est accomplie après que le soleil se soit levé. Non. Donc, man adraka min as-subhi rak'atan, quiconque croise de la prière de subh, une rakat qabla an tatlu'a ash-shamsu, avant que le soleil ne se lève, faqad adraka as-subha. Alors la personne a eu subh. Wa man adraka rak'atan min al-fajr min al-asr, et quiconque a eu une rakat de la prière de asr qabla an taghruba ash-shamsu, avant que le soleil ne se couche, faqad adraka al-asra. Alors la personne a eu la prière de asr. Pourquoi? C'est asr, non? Ben, j'ai dit zuhr. Comment? Je demande, j'ai dit zuhr. Ah, ok. Hein? Ah, il y a une question qui est posée. Non, c'était pas une question. Là, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. J'ai rien compris. Dire que dans le hadith, le temps de dos n'a pas été cité. Oui. En fait, il a cité les deux prières dont les heures ne passent pas, l'entrée des heures ne passe pas inaperçue, ou bien la sortie des heures ne passe pas inaperçue. La sortie de l'heure de Asr ne passe pas inaperçue. C'est clairement perceptible parce que le soleil disparaît. La sortie de l'heure de Fajr ne passe pas inaperçue, le soleil se lève. OK? Mais cette règle n'est pas propre à la prière de Asr et Fajr. Elle est propre à toutes les prières. Mais sauf que pour ce qui concerne les prières de Maghrib pour aller vers Isha, ou bien la prière de Isha pour sortir du premier tiers de la nuit, ou Zuhr pour rentrer dans Asr, ça veut dire que tu ne perçois pas cela directement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une manifestation, quoi. OK? Donc, c'est pour cela qu'il a cité ces deux-là. Et l'auteur, après nous avoir dit que le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim, il dit Laysa hadha al-hukmu khassan bis-subhi wal-asri. Il dit ce statut-là, cette règle n'est pas spécifique à subhu et asr. Wa innama huwa amun fi kulli salatin. Mais c'est une règle qui est générale pour toute prière. Toute prière accomplie, toute prière dont on a une rakat avant la sortie de son heure, alors on est considéré comme ayant eu la prière en question. OK? Non. Oui. C'est avoir la rakat ou bien commencer la rakat avant que... Non, avoir la rakat. Pas commencer la rakat. C'est-à-dire que takbir, quand tu dis Allahu Akbar, tu n'as pas encore eu la rakat. OK? Le deuxième hadith nous dit An Abi Hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. Ici, vous voyez qu'il n'y a aucune précision par rapport à la prière en question. Mais c'est la règle générale. Quiconque a une rakat de la prière a eu la rakat. A eu la prière. OK. Quiconque a une rakat de la prière a eu la prière. Ok, j'ai dit aïe la rakat ko. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de précision par rapport à la prière dont il est question. Mais on n'a pas aussi précisé quiconque a eu la rakat. La suite n'est pas précisée. Ce n'est pas pour dire que quand tu fais une rakat de zuhr, tu peux lancer la salam. Ce n'est pas de cela qu'on parle. Okay? C'est parce que quand tu accomplis la rakat après l'heure, tu ne l'as même pas eu.
Tu n'as pas de prière. Donc ici, on dit que tu as eu la rakat quand tu l'as accompli avant la fin de son heure. Après la fin de son heure, tu ne l'as même pas eu. Ok? Non, on avait parlé de ça à la séance passée, je pense bien. Non. Donc, man adraka raka'atan min as-salati, quiconque croise une rakat de la prière, faqad adraka as-salata, il a eu la prière. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Non. Il y avait un doigt quelque part? Oui. Oui, bien sûr. C'est à partir d'une rakat qu'on considère que la personne a eu la prière et donc elle est concernée par les corrections que fera l'imam, par exemple. Ok? Donc, à partir d'une rakat, la personne a eu, à partir d'un ruku, carrément, la personne a eu la prière avec l'imam. Okay? Ce qui veut dire que quand la personne va se lever, elle va construire sur ce qui a été fait, quoi. Elle fera la deuxième rakat, voilà, et ainsi de suite, quoi. Non. En deçà, la personne n'a pas eu la prière avec l'imam. Elle n'est donc pas concernée par les contraintes qui vont se poser à l'imam après la salam. Oui? Le voyageur. Non, dans le cas du voyageur, il n'y a que 3 heures. C'est-à-dire que Zuhr et Asr vont partager la même heure, de l'instant où le soleil décline jusqu'au coucher du soleil, s'il y a contrainte, ou bien jusqu'à ce que l'ombre fasse 2 fois la taille de l'objet. Ok? Donc, tout cet intervalle-là, tout ce temps-là, c'est le temps de Zuhr et Asr. Ok? C'est le temps de Zuhr et Asr. Et sans contrainte, il ne doit pas attendre qu'il y ait un temps qui n'est pas suffisant pour accomplir 3 rakats. Ok? C'est-à-dire que pour qu'il puisse accomplir les deux là, il faudrait qu'il y ait un temps suffisant pour accomplir 3 rakats. Les 2 de Zuhr et au moins une rakat de Asr. Et s'il s'agit de la prière de, comment on appelle ça, la nuit, Maghrib et Isha, alors il lui faudra au minimum viser 4 rakats. Okay? Les 3 de Maghrib et une rakat de Isha. Okay? Mais théoriquement, ça c'est purement théorique, quoi. Dans la pratique, on n'a pas à attendre la fin de l'heure pour se mettre maintenant à essayer d'avoir la 3e rakat de l'autre prière. Okay? Dès qu'il est l'heure, on fait. Qu'on soit dans un bus, qu'on soit dans un avion, tant qu'on est dans une situation où on a la certitude, où on est presque sûr que le bus ne s'arrêtera pas pour que je puisse prier, alors tu pries dans ton état. Tu peux te donner une certaine marge d'erreur. À supposer que la prière de Maghrib soit à 18h30. Il est 14h. Je ne sais pas c'est quel genre de bus, mais il est improbable que le bus de 12h30 jusqu'à 18h, qu'il ne marque pas un arrêt. Ok? À chaque arrêt, tu profites pour accomplir ce qui t'est possible. Tu peux faire 2 rakats pour Zuhr. Si tu n'as pas eu le temps de faire les 2 de Asr, tu attends après. Ok? Et ainsi de suite. Mais on n'attend pas sous prétexte de voyage que le bus s'arrête pour prier. C'est-à-dire que le bus va s'arrêter après Maghrib ou bien il arrivera à destination après Maghrib. Souvent, les gens attendent d'arriver à la gare, de prendre leurs effets, de rentrer à la maison, de faire les accolades, les bonnes arrivées, causer un peu. Il dit, j'ai pas prié Zuhr et Asr, quoi. C'est en ce moment la personne va faire ses ablutions pour prier. Souvent même, elle se donne le temps de prendre un bain, changer d'habit avant de... Tu penses qui est en train de t'attendre? Non. Oui? Cette question, les savants se sont posé la même question. C'est-à-dire que de la même manière qu'on parle d'avoir une prière quand on a une rakat avant la sortie de son heure, de cette même manière aussi, quand on a
le ruku d'une rakat, on a eu la rakat. Ok? Là, nous sommes dans un cadre purement théorique. Pourquoi est-ce que le ruku, c'est-à-dire que dans la notion de temps, pourquoi quand on a le ruku, on considère que la personne a eu la rakat? Parce que la partie la plus longue, c'est la station debout dans une rakat. Si tu as eu le ruku, il est difficile qu'on puisse contester que le temps de te relever et de faire les deux sujouds, tu as déjà eu l'heure, quoi. C'est-à-dire qu'on dise que le ruku a été accompli dans l'heure de Asr, mais que le temps que tu te relèves pour faire les deux sujouds, tu es rentré dans l'heure de Maghrib. Vous voyez que c'est un débat purement théorique, quoi. Okay? C'est un débat purement théorique. Non. Alaykoum salam wa rahmatullah. Oui. Le bus dans lequel il se trouve ne va pas marquer d'arrêt. Il doit prier dans l'état dans lequel il se trouve. Par exemple, en étant assis sur sa siège. C'est-à-dire que les takbir et autres, il doit les manifester ou bien il doit s'imaginer en train de le faire. S'imaginer en train de le faire. Oui. Il a peur de takbir dans l'avion. La crainte, c'est de paraître fou dans la... On ne le fait pas, on n'imagine pas la chose. Du moment où les membres travaillent encore, on fait clairement les takbir. Ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'homme lui a posé la question, et faites attention, on ne prie pas assis. Hein. On prie debout. C'est quand ce n'est pas possible qu'on prie assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme lui a posé la question en ce qui concerne la prière dans le bateau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Salli qa'iman illa an takhsha al-gharqa. Prie debout, sauf si tu crains la noyade. Ok? Donc, à moins de craindre de passer dans tous les cas, avant une zone de turbulence, généralement, on avertit. À moins qu'il n'y ait quelque chose comme ça, tu pries debout. Ok? Tant qu'il y a là où tu peux prier debout, tu pries debout. Si cela n'est pas possible, là, tu pries assis, quoi. Ok? Non, c'est 2 rakats, hein, c'est pas Qiyamul Layli. Ça passe rapidement, quoi. Ok? Si tu vas aller négocier un siège à l'arrière ou bien comment tu vas faire, je ne sais pas. Je vous avais déjà expliqué la règle. Hein. La législation vous dit ce que vous devez faire. Maintenant, à vous de vous débrouiller dans votre situation là pour trouver la voie de sortie, quoi. Ok? Non. Donc, on prie debout. Quand on ne peut pas, pour certaines raisons, il n'y a pas là où on peut s'arrêter, ou encore on nous interdit de nous arrêter à certains lieux ou bien sur le passage et autres, là on prie assis. Mais c'est pas qu'on a la possibilité de prier debout. Mais tu as peur que les gens te regardent. Ça, religieusement, ça ne justifie rien du tout. Hein? Ou qu'il t'arrête. Arrêtez, Fodumagina. Ah bon, arrêter dans le sens de la police, ça c'est valable comme excuse. Ok? Oui. Si. Oui. Bon, en fait, je pense que la personne n'a rien à faire là-bas. Et si on te dit, je pense que s'étirer et puis prier, c'est pas trop... Qui leur dit que tu n'es pas en train de faire du yoga ou bien de... Hein? Allah ta'ala. Hein? C'est après explication. Non. La dernière. Si on a aucune rakat de la prière, on n'est pas astreint à faire le correctif. Non. Dans le sens où on dit, pour celui qui a une intention et il a proposé d'entendre la prière et puis il va à la mosquée, il n'a aucune rakat avec le temps. Souvent, est-ce qu'il a eu les mérites? Non. Pour ce qui concerne les mérites, on ne les perd pas tant qu'on a l'intention d'accomplir la prière en groupe. Nous allons tomber sur un hadith de Abu Huraira au niveau de la prière en groupe où il va
nous expliquer cela. Tant qu'on a l'intention ferme d'accomplir la prière en groupe à son heure et qu'on a été empêché par une chose ou bien par une autre, alors on a ses récompenses. Ok, nous allons voir ça, Inch'Allah, un peu plus loin. Donc, côté mérite, on a nos mérites en fonction de l'intention. Maintenant, pour ce qui concerne l'acte lui-même, alors là, il faudrait forcément rembourser quoi. Naam. Oui. Alaykoum salam. Mhm. Mhm. Ils ont déjà fait le takbir avec l'imam? Ok. Moi, je n'ai pas bien compris. Reprends. Oui, donc c'est ça. En fait, la question que j'ai posée, ils ont fait le takbir. Non. Hein? Voilà. C'était ça ma question en fait. Ils ont fait le takbir avec l'imam. Mais ils ont fait le takbir. Et c'est fini, ils ne vont plus sortir. On ne peut plus sortir, c'est fini. C'était ça sa question. C'est-à-dire que sa question, tu viens trouver l'imam à la dernière rakat. Il est en train de faire la tahiyya. Vous êtes peut-être 4-5. Et maintenant, vous faites le takbir vous tous. Maintenant, l'imam lance la salam. Et puis vous vous dites que bon, comme il a déjà fini pour lui, on se met de côté. On fait pour nous. C'est ça la question. On ne peut pas faire ça. Oui, tu t'accroupis. Et ça, on faisait ça avant. Maintenant, on tout va quoi, à Hakan. Avant, quand tu viens trouver l'imam en tahiyya, tu t'accroupis. Ok, tu attends. S'il lance la salam, tu te lèves, tu fais pour toi. C'est de l'ignorance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand vous venez à la mosquée, rejoignez-moi dans la position où je suis, quelle qu'elle soit. Si vous avez eu le ruku, comptez la rakat. Si vous n'avez pas eu le ruku, vous ne comptez pas la rakat. Mais si vous venez trouver l'imam, vous le rejoignez, quelle que soit sa position. Ok? Il n'est pas question de non, il est déjà à la fin de la tahiyya, donc on attend comme ça. Non, non. Le premier groupe là, les mérites qu'on a cités sur la prière en groupe, c'est pour le premier qui est en train de passer là. C'est pas pour ce que toi tu vas aller fabriquer toi-même quoi. Est-ce que pour ce deuxième groupe on fait l'adhan? L'adhan a été faite pour l'autre groupe. C'est pour le premier groupe qu'on a ces mérites. Sinon personne ne va rater les récompenses. Ok? Quand tu as l'intention, déjà tu as la récompense. Quand tu as l'intention, déjà tu as la récompense. Bien sûr, si ce n'est pas ta négligence qui t'a poussé à rater la prière. Mais quand on vient, quand l'imam est en train de faire la tahiyya, on le rejoint, on fait la tahiyya. Quand il lance la salam, alors on fait ce qu'on n'a pas eu tout simplement. Ok? On ne se retire pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que miftahus salati at-tahara. La clé de la prière, c'est la purification. Il nous dit wa tahrimuha at-takbir. Et ce qui nous met en état de sacralisation, c'est le takbir. Wa tahliluha at-taslim. Et ce qui nous désacralise, c'est la salam. Sans raison valable, tant qu'on fait le takbir, on ne sort pas. Il faut nécessairement la salam pour sortir. Et là, on a fait un takbiratul ihram derrière l'imam. On continue donc sa prière. Certains savants utilisent le verset wala tubtilu a'malakum. Ne rendez pas vaines vos actions pour dire qu'une action a entamé, on ne l'interrompt pas sans raison valable. Et ici, cette raison n'est pas valable. Ok? Non, wallahu a'lam. Oui. Est-ce que si d'autres personnes viennent est-ce qu'ils peuvent suivre ce réparateur et continuer la prière? Théoriquement, c'est lui qu'on a dévancé. C'est-à-dire théoriquement, pas théoriquement. La règle nous dit que toute personne dont la prière est valable seule, sa prière est valable aussi en tant que... C'est-à-dire que la prière de ceux qui le suivront aussi en tant qu'imam sont valables. Ok?
Donc le masbouk, il n'y a aucun texte qui interdit qu'on le suive. C'est-à-dire que c'est lui qui a prié derrière l'imam, il a eu certaines parties de la rakat, il s'est levé, il est en train de rembourser. Il n'y a aucun texte qui interdit le fait de prier derrière lui. Le fait de prier, c'est-à-dire le fait de le mettre comme imam. Les textes que nous avons des compagnons ne parlent pas du fait de suivre le masbouk. Parce que le masbouk, ça peut avoir lieu partout. Les textes que nous avons de certains compagnons qui interdisent ces genres de choses, c'est une deuxième jama'a dans une mosquée qui a un imam fixe. Alors que quand on parle de masbouk, le cas de masbouk peut être lié à un cadre où la prière se fait même hors mosquée. Ou bien dans une mosquée qui est sur le passage, quoi, où les gens s'arrêtent pour prier et puis ils continuent. Donc, dans ce genre de cas, on ne va pas faire le lien entre les deux situations, quoi. Donc, suivre un masbouk n'invalide pas la prière. Quand il prie, quand l'imam a lancé la salam et qu'il s'est mis debout, quel est son lien avec l'imam? Il est seul. Quand il était derrière l'imam, s'il commet certaines erreurs, parce qu'il est derrière l'imam, il ne corrige pas. Maintenant qu'il est en train de prier, s'il commet des erreurs, il corrige ou pas? Ok. Pendant qu'il priait derrière l'imam, sa sutra était la sutra de l'imam. Maintenant que l'imam a lancé la salam, sa sutra était celle de l'imam, donc je peux passer devant lui. Maintenant, l'imam a lancé la salam. Est-ce que je peux passer devant lui? Donc, ce n'est plus un ma'moum en réalité. Ok? Il est devenu un munfarid. Il est masbouk, certes, mais il applique les règles de quelqu'un qui prie seul. Les deux seuls éléments qui vont le suivre, c'est dans le cas où l'imam a corrigé avant la salam. Donc ça, il va corriger ça. Le deuxième élément, c'est le fait qu'il ait plusieurs tahiyya, par exemple, si c'est une prière de Maghrib. S'il a lancé après. J'ai dit autre chose. Non, après. Si c'est avant la salam, il ne s'est pas levé, il a forcément corrigé avec l'imam. Ok, après la salam. Donc, lui, il ne va pas corriger dans ce cas-là. Quand l'imam lance la salam, il fait et ensuite il corrige. La deuxième chose, c'est le nombre de tahiyya qui augmente, par exemple. Prière de Maghrib, il a eu une rakat. Il se retrouve à faire 3 tahiyya. Ok? Donc, ce sont ces genres de choses-là qui le suivent même après qu'il ait rompu avec l'imam, quoi. Mais en dehors de ça, si la prière de la personne est valable, elle est valide quand il prie seul, alors le fait que quelqu'un se joigne à lui ne peut pas être interdit, dans le sens de c'est lui dont la prière est valable seul, il est aussi digne d'être l'imam, quoi. Ok, il peut diriger. Non, wallahu alam. Non. Concernant en fait ceux qui viennent et qui trouvent que l'imam a déjà fini la prière. Non. Dans ce cas de figure, est-ce que la personne peut retourner chez elle pour prier seule? Est-ce que la personne peut? Elle peut le pousser chez elle, aller prier chez elle. Non, cela a été rapporté. Donc la question c'est quand la personne vient à la mosquée et qu'elle trouve que l'imam a fini la prière, est-ce que la personne peut retourner prier à la maison? Si tu n'es pas célibataire et que tu as une jama'a à la maison, tu peux aller prier à la maison. C'est-à-dire que tu arrives à la porte de la mosquée, tu vois que les gens ont fini, tu retournes à la mosquée, tu rassembles ta communauté. À la maison, tu rassembles ta communauté et puis vous priez. Mais si dans ton cas, c'est-à-dire que la mosquée, la maison, ça revient à la même chose, tu restes à la mosquée. Il n'y a aucun bénéfice dans le fait que tu retournes. Il n'y a rien à la maison. Même si tu retournes, ça ne sert à rien. Okay? Cela, parce que ça a été rapporté de certains compagnons comme Abdullah ibn Mas'ud, de certains tabi'in comme Ibrahim al-Nakha'i. C'est-à-dire que l'avis de ces prédécesseurs-là, c'est qu'une deuxième jama'a dans une mosquée n'est pas autorisée. Ok? Une deuxième jama'a dans une mosquée n'est pas autorisée. Donc, une fois que les gens arrivent à la mosquée en retard et qu'ils trouvent que la salam a été lancée, alors chacun prie individuellement.
Ok? Vous avez certainement en mémoire le hadith de Anas, je pense, où un homme est rentré dans la mosquée, il voulait prier seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question qui va lui faire aumône. Et un compagnon s'est levé pour le suivre. Ce compagnon qui est parti raccompagner ou bien qui est parti suivre l'autre, il était en train de faire une prière facultative. Les deux n'étaient pas une jama'a qui accomplissait une prière obligatoire. Ok? Donc, le cas de figure qu'on a dans ce hadith-là n'est pas ce dont on est en train de traiter. Ce dont on parle, c'est un deuxième groupe qui vient pour accomplir la prière la prière obligatoire qui est terminée. C'est de ça qu'il est question. Okay? Donc, dans tous les cas, c'est une question sur laquelle les savants ont donné plusieurs avis. Certains tiennent cette position parce qu'ils trouvent que c'est ce qui va aider en fait les musulmans à maintenir une certaine cohésion. On prie obligatoirement ensemble. Si tu viens en retard, c'est fini pour toi. Ok? Tu vas forcément prier seul. Et en plus de ça, ça évite certains problèmes. Dans certains pays, il est très mal vu. C'est-à-dire que 2 fois de suite, 3e fois, on vous arrête. C'est-à-dire que chaque fois, on constate que quand on vient prier, vous venez en retard. Et puis, vous faites un petit groupe, vous vous mettez à prier. La première question qu'ils vont se poser, ou bien vous considérez les autres musulmans comme étant mécréants. OK? Surtout si ce sont les mêmes têtes à chaque fois qui viennent en retard pour prier ensemble. OK? Donc, ce qui fait que le mieux, c'est d'éviter le fait de prier en groupe quand on arrive en retard dans une mosquée réglementaire. C'est-à-dire une mosquée qui a un muezzin ou des muezzins, mais où tout est réglementé. Il y a une heure pour faire l'adhan, il y a l'imam titulaire qui est là, il y a son remplaçant qui est là, et ainsi de suite. Pas les mosquées qui sont sur les voies où on s'arrête occasionnellement pour prier, quoi. Tant que vous tombez sur une mosquée réglementaire, le mieux quand vous arrivez, c'est de prier individuellement. Okay? Maintenant, si en priant seul, quelqu'un vient se joindre à vous, il est compliqué en fait de repousser la paix. Souvent, les gens font une jama'a derrière toi, ils ne te demandent pas ton avis. C'est quand tu fais ruku, tu entends, tu te lèves, tu dis Sami Allah, tu entends Rabbana wa lakal hamd. C'est-à-dire que tu es imam à ton insu, quoi. Non. Non. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une question tellement sensible, quoi. Il y a des cas où on a quelqu'un fait le sunna. Et puis quelqu'un qui est venu en retard vient se joindre à lui. Dans ce cas, tout comportement à justement parce que c'est compliqué, on est déjà en prière, quelqu'un est venu se joindre à nous. On est seul. Comment porter l'attitude à l'autre? Ça ne fait rien. Okay? Il est légal que l'imam soit dans une prière facultative et que celui qui le suit soit dans une prière obligatoire, comme dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, où il priait Isha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il retournait dans sa tribu, dans son clan, et il dirigeait la prière de Isha aux gens, alors que lui, il avait déjà prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le fait qu'il y ait différence d'intention entre l'imam et celui qui le suit ne cause pas de problème. Ok? Dans un milieu? On peut savoir comme on peut ne pas savoir. Si on peut savoir. On peut ne pas savoir. Ah, on va savoir. Une mosquée chiite ne se cache pas. En fait, quelqu'un qui va en Iran, il va pour une raison ou une autre, il arrive en Iran. En Iran, majoritairement, c'est un pays chiite. Il y a des cas où les zones chiites. Dans ces cas, pour une question de prénance, est-ce que pendant son séjour, même si c'est un long séjour, il faudrait éviter, avant d'avoir les idées claires, d'aller prier dans les mosquées chiites, ou bien comme c'est une mosquée, on nous dit non, on est autorisé d'aller. En fait, une mosquée chiite ne se cache pas. Surtout quand on est en Iran. En Iran, à la base, c'est que toutes les mosquées sont chiites. À Téhéran, la seule mosquée de Jum'a sunnite, c'était la mosquée qui se trouvait dans l'ambassade d'Arabie Saoudite. Okay? Et ça aussi, ça a été démoli depuis
il y avait eu des manifestations, là, il y avait un cheikh chiite saoudien qui devait se faire exécuter un temps là. Comment on l'appelait? An-Namr. Ok? Je pense que ça remonte au, je sais pas, 2013 ou 14 ou bien quelque chose comme ça. Donc il y avait eu des émeutes et puis je ne pense pas que la mosquée soit encore là. Donc il n'y a pas de mosquée sunnite quoi. Il y a des sunnites peut-être qui se cachent pour prier, mais une mosquée officielle où là ce sont des, ça n'existe pas. Ok? Ça n'existe pas. Et même dans les coins où il y a des sunnites, comme dans la contrée de Ahwaz, ils sont persécutés. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Même les noms que vous donnez à vos enfants, c'est contrôlé. Si tu veux que ton enfant meure vite, il faut l'appeler Omar. Ou bien tu appelles ta fille Hafsa ou Aïcha. Ok? Non. Les mosquées chiites se distinguent par beaucoup d'éléments. Il y a d'abord le fait que les heures de prière. Dans une mosquée chiite, on n'appelle pas Maghrib à notre heure de Maghrib. C'est la nuit qu'ils vont appeler à la prière de Maghrib. Ok, voilà. Donc, et il y a aussi le jam'ou qu'ils feront entre Zour et Asr et Maghrib et Isha. Au niveau des ablutions, ils ne se lavent pas les pieds, on essuie les pieds. Et quand vous allez prier, vous allez voir devant chacun ce qu'on appelle At-Turbatul Husayniya. C'est-à-dire que c'est un petit, voilà, un petit carré en pierre, là, ou bien en bois ou en pierre. En fait, c'est très souvent le sable qui a été pris au niveau de Karbala, là où Hussein est enterré. Donc, on met dans des moules et puis on fait un petit truc. Même ici, à Niamey, dans les mosquées chiites, quand vous voulez prier, vous allez voir que chacun a la tourba devant lui. Et quand tu fais le soujoud, tu poses ton front dessus, quoi. Donc, une mosquée chiite ne se cache pas. Et même leur prière ne se cache pas. OK? Non. L'appel même, dès l'appel à la prière même. Okay? Parce que dans l'appel à la prière, sauf ceux qui utilisent la taqiyya, dans l'appel à la prière, ceux qui sont vers Lazare et autres le savent. Dans l'appel à la prière, ils vont citer le nom de Ali. Okay? Tout comme on parle de Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, on parle de Ashhadu anna Aliyan waliyullah. Donc ça ne se cache pas. Une mosquée chiite, c'est ça. Il est interdit. C'est pas qu'il n'est pas recommandé d'y prier. C'est pas qu'il n'est pas recommandé d'y prier. Il est interdit d'y prier même. Même quand on ne sait pas, on est venu, on a prié seul, sans savoir. On a prié? Moi, il m'est arrivé. Mhm. Il y avait des prières non reçues. Mhm. Ça veut dire que j'étais dans les quartiers, et puis je m'arrête, je vois une mosquée, je rentre, je prie, et ils sont dans la mosquée. Ah, non, c'est pas. Mais c'est eux qui me regardaient bizarrement quand j'étais. Tu n'avais pas la petite pierre devant toi, ils vont te regarder. Eh, voilà. Non, ta prière n'a aucun souci. Ta prière n'a aucun souci. Ok? Tu n'as pas prié derrière eux, tu as prié juste dans leur mosquée, quoi. Non. Oui? Mhm. 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 Donc, il y a quelqu'un qui est venu, il voulait me suivre. Mhm. Moi, comme je savais que je disais à Papa, c'est que les deux cadres, je vais vous dire si je n'ai pas su. Parce que je sais que dans Maghreb, les deux qui a une seule Qui a voix basse. à voix basse. Non. Est-ce que maintenant, c'est pas que je le laisse suivre moi? Non, tu le laisses suivre. Ça ne joue pas, quoi. Ok? Ça ne joue pas. Parce qu'en réalité, toi, tu ne peux pas lire à haute voix à cause de lui. Voilà. Donc, ça ne change rien, quoi. L'essentiel, c'est que c'est. Bien sûr. Parce que l'essentiel, c'est que tu liras la Fatiha. Ok? Et tu feras une unité de prière normale. La seule chose qui va manquer, c'est le fait de lire à haute voix, quoi. Ça ne gâte rien. Ok? Non. Oui? Et quelle heure dans tout ça? Mhm. Non. Celui que j'ai déjà trouvé devant moi, Mhm. qui a
La sutra, c'est juste une chose qui est d'une certaine hauteur, c'est-à-dire qui se place à une certaine distance de celui qui prie, de sorte à ce que ceux qui passent puissent passer. Voilà, il n'y a aucun souci. Imam al-Bayhaqi rapporte que Ibn Umar, il disait à un de ses élèves, c'est-à-dire tourne ton dos afin que tu utilises comme sutra, quoi. Donc, il est légal d'utiliser quelqu'un comme sutra. Tu peux même l'informer, quoi, de peur que ta sutra ne s'envole en pleine prière. C'est-à-dire que tu lui dis, bon, je te prends comme sutra, quoi. Ok, il n'y a aucun souci en cela. Une personne qui prie, une personne qui est devant toi, tu peux prendre cette personne comme étant sutra. Ok, c'est une chose qui est rapportée des prédécesseurs. Non, les questions ne vont pas finir, on arrête là, Inch'Allah. Ok? Ou bien il y a une dernière question. Oui? L'attente d'une prière après une heure, ça veut dire quoi exactement? Quand on vient, on prie, on reste assis dans la mosquée à attendre la prochaine prière. Ou bien j'aurais aussi entendu que c'est en fait de se mettre dans la tête où à chaque moment on attend la prière qui suit. Donc on est préparé toute son activité et fait de telle sorte que dès que l'heure de la prière arrive, s'il peut interrompre cette activité avec l'interrompre, il fait la prière. Non, en fait, il s'agit de deux hadiths différents. Le hadith qui donne lieu à l'interprétation, qui parle du fait que la personne soit prédisposée à interrompre toute activité qu'elle sera en train de faire dès que l'heure de la prière viendra. Ce n'est pas le hadith qui parle du fait d'attendre la prière, c'est le hadith des 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, et un homme dont le cœur est lié aux mosquées, dont le cœur est attaché aux mosquées. Donc les savants expliquent que quand on dit son cœur est attaché aux mosquées, c'est pas pour dire qu'il va s'asseoir dans la mosquée, mais c'est pour dire que quel que soit là où il est en train de réfléchir ou bien il est en train de s'apprêter de sorte à ce que dès qu'on dise hayya ala salah, qu'il soit prêt à aller, quoi. C'est-à-dire que la prière à la mosquée fait partie des choses qui régulent sa vie, quoi. Alors que le hadith qui parle du fait d'attendre une prière après une autre, le hadith dit clairement que wa innahum fi salatin ma kanat as-salatu hiya allati tahbisuhum. Ils sont considérés comme étant en prière aussi longtemps que c'est la prière qui les retient. Donc ils sont dans la mosquée, quoi. Donc il s'agit en fait de deux hadiths différents et de deux situations différentes, quoi. Ok? Non. Ok. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Anta kadhalik.